Les virus ont été découverts il y a bien longtemps, à la fin du 19e siècle. On ne les appelait pas encore des virus. On s'est aperçu à cette époque-là que, associés à des maladies, il y avait des agents filtrables qui provoquaient des maladies, mais qu'on ne voyait pas au microscope classique. Plus tard, on s'est aperçu qu'en fait, dans ces filtrats, il y avait des agents qui n'étaient pas des bactéries et qui, en fait, provoquaient ces maladies. Ces particules, un petit peu particulières, on s'est aperçu ensuite qu'elles étaient extrêmement petites, bien plus petites que les bactéries, bien plus petites que certains parasites, et que ces petites entités, elles contenaient leur propre patrimoine génétique, elles contenaient aussi des protéines. On s'est aperçu aussi que ces petites entités, elles étaient totalement incapables de se reproduire toutes seules si elles n'envahissaient pas les cellules, et que grâce à cette infection des cellules, elles utilisent finalement les constituants de la cellule, le métabolisme de la cellule, la machinerie de la cellule pour se reproduire, et c'est ce qui leur permet de survivre. Selon les virus, eh bien, cette infection peut provoquer différentes maladies, des maladies plus ou moins graves, les petits rhumes par exemple, mais aussi des maladies beaucoup plus graves, comme bien sûr le sida, comme des maladies graves aussi, que sont certains cancers. Ces infections virales, lorsqu'un vaccin existe, il est critique de se faire vacciner, car le vaccin, c'est se prévenir contre ces infections, et donc c'est d'éviter la mort, notamment chez l'enfant. Aujourd'hui, quand on voit que certains enfants ne sont pas vaccinés contre la rougeole ou contre la poliomyélite, par exemple, quelque part c'est inadmissible puisqu'on peut se prévenir grâce au vaccin. Traiter les infections virales, c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'est que finalement au cours de ces dernières décennies que des traitements ont été identifiés, notamment dans le cas du sida, où on sait qu'en traitant aujourd'hui les patients avec des médicaments bien spécifiques, eh bien on a la même espérance de vie chez les patients. Le message, par contre, c'est que pour être traité, il faut être testé le plus tôt possible, et lorsqu'on est traité aujourd'hui, il faut prendre son traitement tous les jours, pendant toute la vie.